On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté, T. With the COVID, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Thank you, President. Par où commencer? Par où commencer, Luc La Liberté, notre spécialiste en politique américaine? Je m'attendais à vivre un événement historique hier. Je pense qu'on a vécu un événement historique. Peut-être le pire débat de toute l'histoire américaine. Un fou contre un sénile. Par où commencer, Luc? Je te pose, c'est ma première question pour toi ce matin. Par où on commence? C'était... écoute, je me suis couché tard, là, tout comme toi, j'imagine. Ouais. J'ai écouté tout ça. Au bout de 10 minutes, j'avais la tête entre les mains puis je me disais, mais il va mourir sur scène. La seule mission qu'avait M. Biden, c'était de ne pas avoir l'air trop vieux. Puis ce matin, je pense, la consternation dans le camp démocrate, elle est palpable. Écoute, il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais je pense que le résumé le plus simple qu'on puisse en faire, c'est boum. Ça vient d'éclater dans le camp démocrate. Le pire cauchemar, ce qu'on craignait, s'est produit hier. Pour dire à quel point la déconfiture de M. Biden est totale, c'est qui a écouté ensuite ce que disait Joe Biden et qui même se souciait de la mitraillette à mensonges qui est Donald Trump. Je pense que les gens étaient soit sympathiques à M. Biden en disant il s'apitoyait sur « mais ça n'a aucun sens ». Physiquement, quand il se déplace, quand il s'exprime, c'est quelqu'un, entre guillemets, qui n'est plus là. C'est quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de la tâche. Soit on avait ce sentiment d'empathie ou de sympathie, soit encore on était totalement découragé puis on disait les démocrates nous ont menti pendant longtemps parce qu'on dit qu'il tient la forme et qu'il est capable d'être là pour 4 ans. Qui, après avoir écouté le débat hier, peut dire sérieusement j'ai confiance que Joe Biden soit en forme non seulement pour faire l'élection, pour mener les troupes démocrates, pour leur permettre de gagner à la Chambre et au Sénat, et ensuite de faire un bon boulot pendant 4 ans. La Maison-Blanche, une trentaine de minutes, je pense, après le début du débat, a dit « Ah, il a un petit rhume, M. Biden. » Écoute, des petits rhumes, quand on est président américain, on en a souvent et il faut être à la hauteur de la tâche. Même si c'était un petit rhume, si ça met Joe Biden dans cet état, ce n'est pas plus rassurant. Donc, on a même vu Kamala Harris, après le débat, en dire « Oui, c'est clair, c'était un slow start. Hein, c'était un départ là, mais il a gagné avec force. » Il n'y a pas un moment durant cette soirée-là où j'ai trouvé que Joe Biden reprenait un peu d'énergie, ne serait-ce que pour nous redonner le Biden du dernier discours sur l'état de l'Union. Une chose qui doit inquiéter les Américains, c'est assez flagrant, c'est à quel point M. Biden est différent en juin de ce qu'il était au moment du discours sur l'état de l'Union. C'est quelques mois qui séparent les deux performances. On en a eu une, rappelle-toi, hier, on en discutait, et moi, avec le sourire, on pensait qu'il était dopé au discours sur l'état de l'Union. Et hier, comme tu viens de le souligner, on se demandait s'il allait survivre aux 90 minutes. Toujours est-il donc, et il n'y a pas de gagnant, à part Donald Trump, bien entendu. Imagine sur la scène internationale, je suis le dirigeant, je suis à l'OTAN, ou je suis le dirigeant d'un pays qui dit on a misé sur Biden. Les États-Unis, on en a encore besoin, on pense qu'ils assument un rôle de leadership. Et le débat que je regarde hier, c'est un Donald Trump qui ment à répétition, qui invente des faits, et c'est un candidat visiblement qui est très diminué. J'ai confiance à quel point dans les États-Unis pour la suite des choses, pour la guerre en Ukraine, pour le développement économique, peu importe l'angle sous lequel on aborde ça, je suis inquiet si je suis un partenaire américain. Puis je me répète, mais si je suis un citoyen américain, encore plus. J'en suis à un point hier où je me dis, on est quoi, au-dessus de 330, 350 millions d'Américains pour mener une des premières puissances mondiales. C'est les deux choix qui s'offrent à moi.
C'est Je suis un fou. peu désemparé, je suis un peu Luc, désemparé, un peu beaucoup désemparé si je suis un Américain. il y a personne d'autre, là. On parle d'un des plus grands pays, les plus puissants sur la planète. Tu le Ah, sais, tu l'étudies, Luc. C'est eux, les deux candidats. C'est la crème de la crème qu'on a été capable de trouver dans ce pays-là. C'est ces deux personnes-là. Ça me jette en bas de ma chaise. Hier, j'avais l'impression d'assister là, à la chute de Rome. C'était pour moi, je regardais, j'ai dit, c'est la déchéance des États-Unis. Écoute, on l'avait en extrait un peu plus tôt, peut-être que Jean-François, là, pas loin. C'était un des sujets, soudainement, sur lesquels les deux avaient l'air le plus réveillés puis le plus entraînés. Luc, il parlait de leur handicap au golf. Je sais pas si Jean-François, on peut le mettre, là. Il parlait de leur handicap au golf. C'est les hommes qui vont avoir le code nucléaire dans les mains. On écoute ça. Take a look at what it is. Look, I'd be happy to have a driving contest with him. The reason I got my handicap, which when I was vice president, down to a 6. But by the way, I told you before, I'm happy to play golf if you carry your own bag. Think you can do it? That's the biggest lie that he's a 6 handicap of all. I was an 8 handicap. Yeah. 8. Ah, 6 handicap, 8 handicap. On s'en fout! Mon Dieu, on s'en fout, messieurs. On en a rien à cirer. Moi, je regardais ce moment-là en hallucinant, là. Je disais, ça se peut pas. C'est un des moments, un des seuls moments où Joe Biden répondait au truc que Trump disait, c'était sur l'handicap de golf. Ça, c'est l'autre chose. On pouvait trouver que la voix était faible, hein, que le ton était faible, qu'il dégageait pas d'énergie, mais il a littéralement accordé une passe gratuite à Donald Trump parce qu'il était incapable de récupérer la balle au bon. Dans un débat, c'est souvent la capacité à réagir momentanément. C'est être sharp, avoir des réflexes aiguisés. Il y avait zéro réflexe hier. Donc, plusieurs fois, Donald Trump lui a servi sur un plateau d'argent une occasion d'être démonté, hein, de débâtir son argumentaire. Et Biden a peiné de ce côté-là aussi. Moi, un des gros indicateurs que j'avais hier après la performance, c'était sur CNN hier. Donc, Oui. je suis resté pendant quelques minutes après le débat sur CNN. Et le premier que j'entends s'exprimer, c'est lui qui insiste pour prendre la parole. C'est quelqu'un à CNN pour qui j'ai beaucoup de respect, dont j'admire le travail, c'est John King. Celui qui joue avec son fameux tableau magique le soir. On a notre Pierre-Olivier Zappa, nous, qui fait ça. C'est John King qui le fait sur CNN. Donc, John King qui prend la parole d'un air grave et qui dit « Je n'ai jamais vu ça en près de 40 ans de carrière. » Et il montre son téléphone à l'écran. Et il dit, vous n'avez pas idée du nombre de messages de démocrates qui disent, il faut que Biden parte, il faut qu'on aille le rencontrer et il faut que Biden parte. Et rappelle-toi, le gars, peu importe ce qu'on peut penser ensuite, il a des opinions lui aussi, il dit en 40 ans, tout près de 40 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Quand on parle de panique dans le cas démocrate, ça vient confirmer effectivement un moment historique, mais un moment historique qui est dramatique si je suis un démocrate, un candidat qui s'affaisse complètement. On disait avant le débat hier, vous savez, un président en exercice, souvent le premier débat, il est plus faible. Puis là, on rappelait Barack Obama. Et je me souviens très bien d'avoir couvert cette campagne-là. Oui, Obama avait été moins aiguisé, affûté qu'il l'était habituellement, mais on le mettrait à côté de Biden hier et c'est deux mondes complètement différents. Moi, je ne me souviens pas d'un débat où un candidat a autant perdu en 90 minutes. Parce que le fond, on le retiendra peu. Ah, d'ailleurs, Jake Tapper et Dana Bash ont été critiqués ce matin, les deux modérateurs du débat, parce qu'on dit ils avaient quand même l'occasion sur les vérifications de faits de relancer Donald Trump et ils ne l'ont pas fait. Et je pense qu'ils se sont contentés d'avoir un Donald Trump plus discipliné. La formule favorisait ça, l'idée de fermer les micros. Et Donald Trump le fait. Rendons-lui ce qui lui revient. Mais donc, on a quelque chose d'absolument ahurissant et que des démocrates soient prêts à lancer sous l'autobus un candidat, on voit rarement ça. Le faire. Certains l'ont fait à mots couverts, sous le couvert de l'anonymat, certains l'ont fait publiquement, là, ouvertement. Moi, j'écrivais, écoute, on n'a pas de boule de cristal, personne, mais j'avais écrit dans le journal, aux élections de mi-mandat en novembre 2022, Biden doit partir. Il peut dire mission accomplie. On avait évité un désastre aux élections de mi-mandat. Il avait eu 2 bonnes premières années. Et je me disais, il quitte en disant, j'ai eu une longue carrière dans le service public. Je vous ai débarrassé de Donald Trump. À la prochaine génération de prendre la relève. Et moi, j'appelle ça un péché d'orgueil. Il a dit non, je peux encore vaincre Donald Trump.
Et ça nous a mené à hier. Finalement, aussi triste que ça puisse être, si on pense à l'individu ou à la personne, de se démonter comme ça, il a couru à sa perte. Il l'a cherché. Il voulait absolument être là. Puis les démocrates voulant éviter de se chicaner en famille, ils l'ont laissé aller. Ben, ils se retrouvent ce matin avec un sacré défi dans leur assiette, les démocrates. Est-ce qu'on relève Joe Biden? Est-ce que c'est possible? Et si oui, de combien de temps on jouit pour le remplacer? Puis vers qui on se tourne? Et ça ne peut se régler qu'au mois d'août à la convention. On peut pas couronner. Imaginons que Biden surprenne tout le monde ce matin et dise « je quitte ». On peut pas avoir quelqu'un cet après-midi et dire « voici le remplaçant de Joe Biden ». Faut se rendre à la convention, mais la convention, on est fin août. On va être tout près de l'élection. Ça nous prend quelqu'un qui a déjà une grande notoriété et ça prend quelqu'un qui fait l'unanimité. La dernière chose dont on a besoin chez les démocrates, c'est d'une chicane de famille à quelques mois de l'élection. Donc, peu importe comment on présente ça, la tâche, elle est titanesque. Pas impossible. Et je pense qu'un ou une candidate comme Gavin Newsom, Gretchen Whitmer, je vois pas Kamala Harris, malheureusement, parce qu'elle fait pire dans les sondages que Joe Biden. C'est une autre chronique qu'on pourrait faire totalement là-dessus, mais je vois mal, au moment où on se parle, qui est le candidat rêvé contre Donald Trump. On peut miser sur quelqu'un qui va aller chercher les électeurs qui ont peur de Donald Trump ou qui sont dégoûtés. Ça, c'est encore jouable, mais on est dans un sacré pétrin ce matin. Honnêtement, j'aurais aimé être dans une mouche sur le mur de la salle des proches démocrates hier, là, durant des hautes huiles démocrates pendant le débat, puis après, là, ça leur a pris comme 20 minutes avant de sortir dans la spin room qui suit après les débats pour rencontrer les médias, puis on comprend pourquoi. Je vois pas, Luc, dans quel monde il s'est pas remplacé. Hier, un débatteur de cégep aurait pu remettre Donald Trump à sa place. Quelqu'un, là, un étudiant de 19 ans, là, aurait pu, avec un minimum de préparation, là, puis je veux dire, Joe Biden a fait une semaine qu'il est à Camp David, tu nous le disais hier, en train de se préparer. Un étudiant de cégep aurait pu clencher Donald Trump sur les faits hier. Juste rebondir, juste dire, tout ce qu'il vient de dire, c'est d'une fausseté monumentale. Il vient de dire que les démocrates tuent des bébés naissants. Je veux dire, entre autres, je nomme un des millions de mensonges d'hier. Écoute, s'attribuer le mérite de politiques qui ont été votées sous Joe Biden, c'était épouvantable. Il a contredit. Écoute, il y a des fois où il disait le contraire de ce qu'on a vu et entendu sur vidéo. Les preuves sont flagrantes. C'est même pas une question d'orientation ou de spin politique, comme tu le mentionnais tout à l'heure. C'est, on vous a vu et on vous a entendu. C'est quoi? C'est l'intelligence artificielle qui nous a fait un montage. Donc, c'était grossier hier. Mais ça ressort très peu ce matin. Ce qui ressort, c'est Biden s'est effondré complètement. Ça aurait pu ne pas être un débat, Luc. Il aurait pu être tout seul 90 minutes, Joe Biden, pas de Donald Trump dans la pièce, puis ça aurait empiré les choses. Il aurait empiré les résultats. C'est quand on dit que l'image peut servir un candidat, quelqu'un comme Barack Obama, par exemple, qui a dégagé un charisme extraordinaire, on a gonflé ses performances ou dopé ses performances parce que l'image qu'il renvoyait était séduisante au plan des idées ou au plan physique, tout simplement. Dans le cas de Joe Biden, c'est une arme fatale. Hier, ce qu'on va retenir, c'est un homme qui s'avance comme un robot sur la scène, qui peine à se rendre jusqu'à son lutrin et qui ensuite trébuche sur les mots avec une voix qui est à peine audible. C'est le spectacle d'une fin de carrière auquel on a assisté. Donc, l'image hier, je vois pas comment on peut se relever de ça chez les démocrates et pour Joe Biden en particulier. Ça va être intéressant, comme tu le dis. Hein? Qu'est-ce qui s'en vient pour la suite? Mettons qu'on se lance là, dans ce défi hasardeux, Luc, là, les prédictions. Là, mettons pour la prochaine semaine, là, on est dans le camp démocrate. À quoi on peut s'attendre comme annonce, comme nouvelle, comme sortie? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour récupérer cette situation-là? Moi, je pense qu'on va remettre le couvercle sur la marmite, ne serait-ce que faire le temps de faire le travail de fond. C'est-à-dire rencontrer Joe Biden et être particulièrement clair avec lui. Ça nous prend des élus, ça nous prend des stratèges, mais surtout, parce que c'est toujours là où ça se joue, très souvent là où ça se joue, les généreux donateurs, les bailleurs de fonds, ceux qui appuient les campagnes électorales à coût de centaines de milliers et à coût surtout de millions de dollars. Si ces gens-là, très mauvais français, mais une expression consacrée, tirent la plug, ça peut être très fort. Et Joe Biden est suffisamment expérimenté pour savoir évaluer le coût de la contre-performance d'hier. Mais donc, moi, ce que je prévois pour cette semaine,
je serais très étonné que Biden nous dise soudainement, je ne serai plus là. On a encore un peu de temps. On va jouer l'horloge dans son cas et c'est le travail qu'il faut faire de le convaincre. Ce qu'on n'a pas assez fait avant, ben écoute, on doit prendre les bouchées doubles à partir de maintenant. Si j'étais Kamala Harris, je me poserais des questions aussi ce matin sur où est-ce que je vais et quel va être mon rôle pour la suite. Ouais. J'aurais aimé hier, quand tu disais que tu aurais aimé être une mouche sur le mur, j'aurais bien aimé être aux côtés de Kamala Harris avant qu'elle ne se présente devant les caméras de télévision. Elle a vu cet effondrement, puis ensuite, elle doit essayer de réparer les pots cassés et d'acheter du temps. Mais son non-verbal à Mme Harris parlait hier. Il suffisait de garder son regard, puis la façon dont elle serait dit, ou elle, pendant les entrevues, puis elle, on ne l'a pas lâché hier. Je crois que c'est Jake Tapper qui menait l'entrevue, puis il a dit, vous pouvez pas quand même me convaincre que ça passe. Et elle revenait sur le fond. Le fond, je suis à peu près convaincu que pas grand monde va retenir le fond, sinon les hésitations, puis le fait, comme tu l'as si bien dit, de voir Joe Biden et de se demander, va-t-il tenir 90 minutes? Moi, ce que je vais retenir aussi, Luc, c'est qu'il y a 2 mensonges républicains qui ont été invalidés hier. Le premier, que M. Biden se dope. S'il se dope, il se dope très, très mal. Hein? Ça, on va se le dire. Là. Il n'était pas dopé pour Saint-Saëns hier. Ça aurait sûrement été mieux qu'il le soit, par contre. Puis B... Congédier le médecin. Ouais, congédier le médecin. Puis B... pour tous ceux qui ont été des détracteurs de CNN, puis on peut assurément dire depuis des années qu'il y a eu une couverture biaisée là, à certains moments, parfois très. Hier, je trouve que c'est un travail journalistique d'exception qu'a mené CNN, qu'on soit d'accord ou pas avec le format du débat. Ils l'ont mené comme ça, puis l'impartialité, je veux dire, l'entrevue qu'ils ont fait, là, que Jake Tapper a faite avec Kamala Harris, c'était du costaud, c'était du lourd. Les panélistes n'ont pas essayé d'embellir la situation. On était très loin d'un Fox News qui aurait tout récupéré pour Trump. On a été honnête et véritable hier, puis je pense que là-dessus, on peut donner là, un rare crédit là, à CNN pour une soirée, somme toute, intéressante. Oui, absolument. Luc La Liberté, on va avoir du pain sur la planche là, d'ici les prochaines semaines. C'est pas la matière qui va manquer, heureusement, malheureusement. Merci d'avoir été là. Passe un bon week-end, Alex.